Alors, c'est comme si celui qui jouait sur la batterie, le batteur, avait ressenti que cette opposition-là venait de notre ennemi, le diable. Et c'est comme si la puissance du Seigneur s'est emparée de lui. Et puis, publiquement, il a fait cette déclaration. Et immédiatement, instantanément, ça a comme brisé le mur d'opposition. Puis, l'onction du Saint-Esprit a coulé comme nous étions habitués de voir l'onction travailler avec nous. Alors, c'est vraiment important. Et si, comme j'ai mentionné, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous entretenez la personne du Saint-Esprit en vous, ben, vous allez avoir une plus grande sensibilité, justement, à ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et je sais qu'aujourd'hui, la plupart de nos assemblées ne parlent pas de cela. C'est comme si tous les démons sont partis en quelque part et puis ils n'existent plus. Mais c'est une réalité auquel nous devons faire face. Nous sommes dans un combat spirituel. Et croyez-moi, si vous tentez de faire l'œuvre du Seigneur, vous allez vous en rendre compte rapidement qu'il y a des puissances, il y a des autorités qui sont contre vous. Mais par le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et par l'onction du Saint-Esprit, l'onction, comme la Bible dit, brise le joug. C'est l'onction qui fait la différence, mais étant baptisé du Saint-Esprit, vous allez être plus sensible à ces choses-là et vous n'accepterez pas la défaite facilement parce que vous allez justement ressentir qu'il y a une opposition satanique et vous allez prendre autorité pour briser cette opposition-là. Étant connecté également sur la puissance du Saint-Esprit, la puissance surnaturelle de Dieu, nous pouvons mieux comprendre les directives du Saint-Esprit. Parce que, comme j'ai mentionné en début de cet enseignement, le Saint-Esprit a les plans pour notre vie. Comme j'ai mentionné, pour chacun de nous, en fait, chaque enfant de Dieu, nous avons des œuvres qui ont été préparées avant même la fondation du monde pour que nous puissions les pratiquer. Nous lisons ça dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Mais écoutez, ces œuvres-là ont été préparées par Dieu et le Saint-Esprit les connaît. Et une des responsabilités du Saint-Esprit ou un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous diriger et nous placer au bon endroit, au bon moment, pour accomplir ces œuvres qui avaient été préparées pour nous. Et c'est vraiment très subtil, ça, et c'est important de le savoir et de l'apprendre, parce que dès que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, c'est certain, votre nature change. Vous avez maintenant, en plus de votre nature humaine, la nature divine en vous. Et parce que vous avez la nature divine en vous, vous allez vouloir faire des belles choses puis des bonnes œuvres. Mais ce n'est pas tellement ça qui est important, de faire de bonnes œuvres, que de faire les œuvres qui ont été préparées pour vous. Parce que si vous ne cherchez pas quelles sont les œuvres qui ont été préparées pour vous, mais vous cherchez plutôt à faire n'importe quelle sorte d'œuvre, habituellement, vous allez vous épuiser. Parce que ce ne sont pas des œuvres qui ont été préparées pour que vous les pratiquiez. Mais c'est vous qui avez décidé de vous embarquer dans ces œuvres-là. Alors, c'est plus important de dire Saint-Esprit. Pour ça que Paul exhorte dans son Épître aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, il dit que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Parce que tu peux être en communication avec le Saint-Esprit qui, lui, va justement te communiquer ces réalités-là et ces vérités-là. Et lui, connaissant les œuvres qui ont été préparées pour toi personnellement, il va te diriger et te placer au bon endroit, au bon moment, pour que tu pratiques cette œuvre qui a été préparée d'avance pour toi. Alors, étant baptisé du Saint-Esprit, tu vas comprendre plus facilement la voix du Saint-Esprit, ce qu'il te dit. Et remarquez dans le livre des Actes des Apôtres, à combien de fois on lit ceci, « L'Esprit me dit » ou « L'Esprit m'a montré » ou « L'Esprit m'a dit ». Parce que les apôtres
étaient dirigés par le Saint-Esprit, parce qu'il y avait cette communication qu'ils avaient ensemble. Alors, plus tu communiques avec le Saint-Esprit, plus tu vas reconnaître la façon avec laquelle il s'adresse à toi. Et puis, ça va devenir intéressant parce que tu vas avoir beaucoup plus de résultats et ces résultats-là ne vont pas t'orgueillir parce que tu sais que ce n'est pas toi qui l'as préparé. C'est vraiment miraculeux comment c'est arrivé. Par exemple, moi, quand j'ai été sauvé le samedi soir et le mardi soir, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Alors, ça s'est fait très rapidement. Mais pas pour mon épouse. Elle n'a pas été baptisée du Saint-Esprit immédiatement. Ça a pris quand même un certain temps. Et j'ai commencé à prêcher assez tôt aussi, après ma conversion. Et voilà que j'étais dans une assemblée. Et puis, j'ai fait un appel justement pour le baptême du Saint-Esprit. Plusieurs personnes se sont avancées. Il y avait des gens en avant de ma gauche jusqu'à ma droite. Je descends vers ma gauche pour commencer à prier. Lorsque le Saint-Esprit me dit, va-t'en à l'extrémité à droite, ta femme est là, puis elle est prête pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, j'ai obéi, je me suis en allé à la droite complètement, à l'extrémité droite, et effectivement, mon épouse était là. J'ai posé les mains sur sa tête, immédiatement, elle a commencé à parler en d'autres langues. Alors, ça devient intéressant parce que c'est plus toi là, qui décide les choses, mais tu entends la voix du Saint-Esprit, tu obéis et tu as le résultat. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est avantageux d'être baptisé du Saint-Esprit parce que tu vas comprendre la direction, la voix du Saint-Esprit, ce qu'il veut faire et ce qu'il veut que tu fasses plus facilement que si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Une autre fois, je revenais d'une réunion à la maison, c'était tard le soir, c'était l'hiver, et puis j'arrive sur un coin de rue, un stop, alors évidemment, j'immobilise mon véhicule, et je vois une autre voiture qui vient en sens contraire. Lui aussi, il y a un stop à faire, alors j'ai amplement le temps de quitter le stop et puis tourner. Lorsque j'entends cette voix en dedans de moi, ne bouge pas. Alors j'obéis instantanément, et évidemment, le monsieur n'a pas vu son stop, il a passé tout droit et il a passé assez rapidement, s'est rendu compte en traversant la rue qu'il avait brûlé son stop. Alors il a appliqué les freins rapidement, trop rapidement, son auto a parti à glisser et il a capoté dans le fossé. Alors j'ai appelé le secours pour secourir ce pauvre monsieur qui venait de tomber dans le fossé. Mais après, j'ai remercié le Seigneur qui m'a prévenu parce que si j'avais quitté mon stop, et légalement, j'aurais pu le faire parce que mon stop avait été fait et j'avais le temps de traverser la rue, j'aurais été frappé de mon côté de plein fouet et peut-être que je ne serais pas ici aujourd'hui en train d'enregistrer cet enseignement. Alors, c'est précieux, le baptême du Saint-Esprit, parce que ça nous aide à comprendre la voix du Saint-Esprit et puis ça devient passionnant de faire l'œuvre, surtout, en comptant sur l'habilité du Saint-Esprit plus que sur ton habilité à toi-même. Je me souviens, une fois, j'étais aux Antilles et je prêchais la parole du Seigneur, encore une fois, pendant plusieurs soirées dans une assemblée. Et puis, il y a une dame qui vient me voir après la réunion. Et elle a dit, « Frère Mascon, voulez-vous prier pour que mon mari vienne à ces réunions? Il ne veut rien savoir. Il a déjà connu le Seigneur, mais il a abandonné le Seigneur. Et puis, il ne veut rien savoir des réunions. Il ne veut plus revenir à l'Église sous aucune considération. » Ben, j'ai dit, « Oui, je peux prier pour lui, mais l'avez-vous invité à venir à la série de réunions que nous tenons ici? » Elle a dit, « Non, ça ne sert à rien. Je l'ai fait plusieurs fois et puis ça tourne en dispute. » Bien, j'ai dit, essayez encore une fois. Dites-lui qu'il y a des bonnes réunions, il y a un évangéliste qui est ici, puis la parole de Dieu est prêchée, puis on voit des gens qui sont sauvés, d'autres qui sont guéris. Alors, elle a dit, « OK, je vais l'inviter encore une fois. » Et puis, je l'ai appris après. Je ne savais pas immédiatement, mais il a accepté de venir le lendemain soir à la réunion. Alors, écoutez, je n'ai jamais vu cet homme. Je ne le connaissais pas. Il est dans la réunion.
je prêche la parole de Dieu. À la fin de la prédication, je fais un appel comme je fais habituellement. Plusieurs personnes se sont avancées. J'ai prié avec différentes personnes. Et puis, je prie pour le mari de cette dame que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas que c'est le mari de cette dame qui m'avait parlé. Je prie pour lui et en priant pour lui, je lui donne l'opération des dons spirituels. Vous savez, c'est plus facile aussi si vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parole de connaissance. Et puis, je lui donne une parole et en donnant la parole de connaissance, je lui dis, si tu reviens au Seigneur, non seulement il va te pardonner, mais il va te rétablir et il va te placer face à l'Assemblée. Alors, souvent tu dis des choses, puis c'est comme si tu dis, ça ne fait pas de sens ce que je suis en train de dire. C'est vraiment les paroles que le Saint-Esprit avait placées dans ma bouche. Et le monsieur, en disant ça, est tombé sous la puissance du Saint-Esprit, et moi, j'ai prié pour d'autres personnes. La réunion se termine, et ce monsieur vient me voir, et il s'identifie. Alors là, j'ai réalisé qui il était. Puis il m'a dit, quand vous m'avez donné cette parole, il dit, j'en croyais pas mes oreilles, parce que est-ce que Dieu était bon au point de me pardonner, premièrement, et deuxièmement, non seulement me pardonner, m'établir de nouveau, puis me placer face à l'Assemblée. Puis j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui me parles au travers cet homme? Est-ce que c'est vraiment de toi? Puis il dit, Seigneur, il a pris la Bible de sa femme, puis il dit, je coupe au hasard, puis donne-moi une confirmation que c'est bien toi qui me parles, puis que c'est vrai ce que je viens d'entendre. Je suis tombé sur un verset qui dit à peu près comme, il en sera fait comme il t'a été dit. Alors, c'est terminé de même, on était très heureux pour lui. Un an plus tard, je retourne cette fois-là en Martinique. Cet événement que je viens de vous raconter, c'était en Guadeloupe. Un an plus tard, je suis en Martinique, je vois le monsieur qui joue du piano et qui me regarde, je suis avec mon épouse, assis dans la première rangée. Il me fait des beaux sourires. Et je me dis, c'est qui ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il me veut? Et puis j'ai réalisé après la réunion que c'était le frère sur lequel j'avais donné une parole prophétique un an auparavant en Guadeloupe. Il était vraiment revenu au Seigneur et il était placé à la vue de l'Assemblée parce qu'il jouait le piano sur la plateforme dans l'Église en Martinique. Alors, ça devient passionnant puis vraiment intéressant de faire l'œuvre du Seigneur parce que tu es conduit par le Saint-Esprit et, comme j'ai mentionné, étant baptisé du Saint-Esprit, tu as une connexion personnelle avec lui, tu as une communication avec lui et c'est plus facile de comprendre ces directives qu'il va nous donner.